Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Moussa Camara est déterminé, très déterminé. Il naît en 1986 à Cergy-Pontoise. Ses parents sont arrivés dans les années 70 du Mali. 5e d'une fratrie de 8, il passe son enfance et son adolescence dans ce quartier du Val d'Oise. En 2005, alors qu'il n'a que 19 ans, la crise des banlieues agit comme un déclic. Il crée une première association pour accompagner les jeunes du quartier à s'engager dans la vie associative et citoyenne. Puis en 2015, il fonde Les Déterminés, une association qui a pour vocation d'accompagner vers l'entrepreneuriat des jeunes issus des quartiers, en région parisienne et en province. À ce jour, près de 1200 déterminés ont été formés et 700 entreprises sont nées de la détermination contagieuse de Moussa Camara. Et aujourd'hui, Moussa Camara nous fait le plaisir d'être notre engagé du Figaro. Bonjour Moussa Camara. Bonjour. Moussa, vous venez de publier un ouvrage dont le titre est simple et direct, Les Déterminés, comment on s'en sort ? Déterminer comment on s'en sort. Déterminer comment on s'en sort. Alors vous allez nous raconter votre parcours et ce qui vous a amené à créer cette association en 2015, qui en est à ça. On est à plus de 60 promos aujourd'hui. Ouais. Et ça continue de grandir. Bon, donc on commence par le début. Vous êtes né à Cergy, Pontoise, 5e d'une fratrie de 8. Vos parents étaient arrivés du Mali dans les années 70-80. Et donc votre enfance dans les quartiers, quel a été le déclic pour commencer à monter une entreprise et d'abord une association ? Le déclic n'est pas venu tout de suite, de créer une association, même de créer une entreprise. Moi, j'ai grandi dans ce quartier de la Croix-Petit, à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise, où c'était vraiment un quartier qui a connu... pas mal de difficultés, mais il y avait aussi beaucoup de solidarité, d'entraide. Et c'est vrai que dans ce quartier, c'est là où j'ai tout appris. L'esprit d'engagement, l'esprit citoyen, bien avant de m'engager associativement. Mais en même temps, je voyais aussi les inégalités que je pouvais avoir très jeune. Je le raconte dans le livre, où dans le collège dans lequel j'étais, en 6e, 5e, c'était uniquement des gens de mon milieu, de mon environnement, etc. Et un peu plus tard, quand j'ai dû changer de collège, parce que j'étais un peu trop turbulent, je me suis retrouvé dans un collège où le niveau de vie des personnes n'était pas le même que le mien. Les gens habitaient dans des maisons. J'ai pu constater très jeune, très tôt, qu'en fait, on vivait pas tous la même vie. Parce que là où j'avais grandi, on vivait à peu près... On était tous de familles modestes, voire pauvres, mais on ne le sentait pas, on ne le ressentait pas, parce que tout le monde vivait un peu pareil, quoi. Et il y avait deux choses importantes, ce que vous dites, c'est... L'école. L'école, c'était hyper important pour moi. C'est un peu comme une bouée de sauvetage parce que, en vrai, moi, mes parents, même s'ils ne me parlaient pas la langue, pour eux, c'était important que leur enfant puisse aller à l'école, de pas manquer les cours. La seule difficulté qu'on avait, c'est quand on rentrait le soir, si on n'avait pas bien suivi le cours, c'était compliqué de demander de l'aide pour ses devoirs. Donc, on devait tout rattraper un peu comme ça à l'arrache. En fait, ça a créé ces sentiments de « Ok, j'ai peut-être pas tout, mais je peux aussi essayer de réussir à mon niveau parce que je pense que les ressources que j'avais pas, fallait les puiser en moi, dans ma détermination, dans mon envie, dans mon état d'esprit. Et ça, pour moi, ça a beaucoup compté. Ça a été ça jusqu'à aujourd'hui. C'est ça mon moteur. En 2006, on a connu ce qu'on appelle les émeutes de banlieue en 2005. On a aussi connu le premier plan en rue, qui avait été lancé à l'époque par Jean-Louis Borloo, qui était ministre de la cohésion de la politique de la ville, qui avait lancé un grand plan de rénovation urbaine en direction des banlieues et des quartiers. Et c'est à ce moment-là, moi, quand je voyais un peu le climat social tendu dans notre pays, les émeutes, etc. Vous êtes dit, il faut agir, il faut se parler. Je me suis dit, à un moment donné, on a deux choses. On a deux choix. Soit le choix de subir, soit le choix d'agir. Moi, j'ai pris cette décision avec quelques amis de mon quartier. J'avais 20 ans à l'époque. Je venais de terminer mon bac professionnel. Et je me suis dit, bon, on voit que les choses n'avancent pas, mais si nous-mêmes, on ne se prend pas en main, il ne faut pas espérer que les autres le feront à notre place. Et là, je décide de créer cette première association, Agir pour réussir, qui avait pour but de recréer du lien social entre les habitants, mais en même temps, donner une image positive des habitants de ce quartier et des quartiers en général de Cergy, et par de l'action citoyenne, par l'organisation. Le mot d'ordre, c'était comment on se prend en main, comment on agit pour pouvoir réussir et aussi améliorer. Donc vous allez voir les élus, Du coup, je crée cette première association en 2007 avec pas mal d'amis.
Et du coup, on commence à être un interlocuteur pour les élus, pour la préfecture, etc. Et au début, on n'était pas écoutés. Donc, on a dû s'organiser. Et on s'est dit, bon, ce qui les intéresse, nos élus, c'est le rapport de force. Et le rapport de force, il y a 2 manières de l'avoir. Soit on a l'argent, soit on a le nombre. Nous, on n'avait pas l'argent, mais on avait le nombre. C'était en 2007. Là, il y a les élections municipales qui allaient arriver en 2008. Donc, on suit un peu l'actualité, etc. Et on s'est dit, bon, la plupart d'entre nous, on ne vote pas. Pour la plupart, on n'a jamais voté. Mais la première chose pour aller voter, c'est d'avoir cette carte électorale. Donc, on a mobilisé plus de 500 jeunes le même jour pour aller s'inscrire en même temps sur les listes électorales. Depuis ce jour-là, on est passé d'association de quartier à une association citoyenne. Et là, on a eu l'écoute des élus, l'écoute des institutions, des entreprises privées. Et là, on a commencé à construire un projet associatif. Et c'est là où j'ai vu l'importance de l'engagement. Et dans le livre, je le dis, engagez-vous. Parce que c'est hyper important. Parce qu'il n'y a qu'en s'engageant qu'on peut changer les choses. Pour moi, le plus important, c'est comment on arrive aussi à influer des décisions politiques qui se prennent parfois pour nous sans qu'on puisse dire notre mot. Et donc, cette association, Agir pour réussir, était pour moi le premier pied à l'étrier de l'engagement. Et en même temps, il y a eu l'entrepreneuriat. Donc, vous avez monté votre première boîte qui marche, qui marche au début qui marche au début. À la fin, difficilement, comme il manque des bagages connaissances entrepreneuriales, où je me retrouve un peu laissé pour compte, laissé livré à moi-même. Mais au même moment que je crée mon entreprise, j'avais créé l'association. 2006-2007, c'était une année qui a totalement changé ma trajectoire, on va dire, et mon destin. Parce que quand je crée cette association dans les télécoms et l'informatique, je veux rendre service à un technicien qui cherche une adresse pour aller installer Internet chez un client. Et il la trouve pas. Et à l'époque, on n'avait pas tous ces appareils ou toutes ces applications qui vous guident facilement et qui mettent à jour les rues. Donc, je l'accompagne parce que c'est plus facile de l'accompagner que de lui indiquer la route. Et quand je vois que c'est un jeune qui me ressemble, qui travaille dans cette entreprise, et moi, je venais de terminer mes études de bac professionnel, je me dis, est-ce que je reprends un parcours scolaire ou est-ce que je vais travailler? Et comme c'était l'été, j'allais pas partir en vacances. Donc, je lui pose la question, est-ce qu'il recrute dans votre entreprise? Et à ce moment-là, il me dit oui, il recrute à fond, il faut juste avoir le permis. Je dis, ça tombe bien, j'ai le permis. Par contre, voilà, il me donne le numéro de son agence, j'appelle son agence, il me donne le rendez-vous le lendemain, j'arrive, je vois le directeur et tout, et je lui dis, voilà, moi je viens chercher un boulot. Il me dit, moi je cherche personne à recruter, je cherche des entrepreneurs qui peuvent prendre une partie du marché pour pouvoir m'aider à délivrer. Et moi je lui dis, j'ai pas d'entreprise, je suis tout seul, je connais personne. Et du coup, je rentre un peu dépité à Cergy. Et en fait, j'en parle à quelques amis. Il me dit, mais tu devrais voir le voisin là, à côté, il travaille à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et il est comptable et tout, etc. Il va t'aider. Et donc, je vais voir Belhaj, qui était mon voisin. Et je lui dis, voilà, j'ai telle opportunité. Il me dit, mais Moussa, t'as tout. Les gens, généralement, ils créent une entreprise et après, ils vont chercher les contrats. Toi, t'as le contrat avant même d'avoir l'entreprise. T'as l'engagement d'une personne qui te dit, te donne du travail. Et là, à ce moment-là, tout simplement, je me dis que pourquoi pas, et tu peux m'aider. Et il décide de m'aider. Pendant 1 mois, je fais les démarches. Et je vais dans cette complication de créer une entreprise, l'enregistrement en greffe, parution au journal officiel, le etc. parcours du combattant, quoi. Tout le parcours. Et moi, j'avais personne, j'avais pas d'exemple d'entrepreneur dans ma famille ou ailleurs qui pouvait m'indiquer comment ça fonctionnait. Donc là, je me suis retrouvé un peu seul. Bon, du coup, je crée cette entreprise, je revois et j'ai mon premier contrat. Et ça commence comme ça, l'entrepreneuriat pour moi. Et en même moment, la journée, j'étais entrepreneur. Et le soir, j'étais engagé associativement. Être déterminé, c'est ça. La veille de Noël, pendant que les gens ils préparaient leur repas, j'étais là, chez eux, en train d'installer Internet. La valeur travail est hyper importante. Pour moi, il y a 2 choses. On peut avoir un parcours un peu qui a mal commencé. On peut être dans un quartier, on peut être dans un village. On peut ne pas avoir des réseaux. Mais finalement, le travail, il finit toujours par payer. Quand on est sérieux, on est appliqué à la tâche, finalement, ça paye. Et moi, j'en suis la preuve vivante qu'à un moment donné, il n'y a pas de réussite sans travail. Alors justement, si on fait un petit bond en avant, en 2014, vous rencontrez Pierre Gattaz du MEDEF. Mais avant, il y a l'aventure américaine. C'est là où j'ai vu, en fait, les défaillances des États-Unis. Et c'est là où je me suis dit, en réalité, moi, je suis fier d'être français. Parce qu'il y a au moins un modèle social, même si c'est difficile dans certains villages, dans certains quartiers, qui vous permet de garder un peu la tête sous l'eau, en dehors de l'eau. Et du coup, ce que j'ai vu là-bas, j'étais choqué. Là-bas, j'ai rencontré cette mère de famille qui vient nous voir et qui nous explique que, en fait, elle est défoncée au crack toute la journée. Son mari là-bas, qui est lui aussi qui est drogué. Son premier fils de 16 ans, 17 ans, est en prison pour meurtre. Son deuxième fils pour tentative de meurtre. Sa fille de, 16 ans, elle était enceinte de son 3e enfant.
Et moi, en fait, je me suis dit, mais on vit où, là? Dans quel monde on peut laisser des gens vivre dans telle souffrance que ça? Et là, je suis revenu, je me suis dit, en vrai, en France, c'est pas aussi perdu que ça. Il y a tellement de choses à faire pour changer les choses et tout. Et moi, en fait, j'étais du côté de l'Amérique. J'avais les accès partout. Je rencontrais tout le monde. Le rêve américain, peu importe ta couleur, tout, tu peux prendre des postes de responsabilité. Et de l'autre côté, un monde où il n'y avait plus d'espoir. Donc, quand je reviens en France, en fait, je suis extrêmement remotivé, boosté et déterminé, comme on peut dire. Et je prends des jeunes de là-bas, je les ramène à Paris. Je prends des jeunes parisiens et sergissois, je les ramène aux US. Et de 2011 à 2013, je fais que des allers-retours comme ça. D'accord, vous faites des échanges Je pour fais que... des échanges pour que là-bas, ils se rendent compte qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres réalités, et que chez nous, ils se rendent compte qu'aux États-Unis, c'est pas autant le rêve américain, et qu'il y a aussi le rêve américain, mais il y a aussi une partie où c'est difficile. Et quand les gens sont revenus en disant, en fait, on est très très bien en France, on vit bien, on peut encore changer les choses. Et du coup, moi, en faisant ces actions-là, je me suis dit, bon, j'ai mon entreprise d'un côté, j'ai mon asso d'un côté, mais ce qu'il faudrait faire en France, c'est des actions qui sont tournées vers l'émancipation économique des habitants. C'est-à-dire comment on les aide. C'est bien de faire des loisirs, c'est bien de faire des tournois de foot, c'est bien d'organiser des choses Mais si on veut s'en culturelles, sortir, c'est pas... mais en réalité, si on veut s'en sortir, c'est pas le travail, créant des entreprises. c'est pas aussi Ouais. le développement économique. Et moi, j'avais choisi à l'époque l'outil de l'entrepreneuriat. Et alors, je reviens en France, je vais rencontrer l'écosystème économique. Dans ma ville, on me dit, mais c'est pas pour vous. Laissez ça, continuez à faire ce que vous faites avec AGPR et vos actions de quartier. Mais le reste, c'est pas pour vous. Mais je dis, mais pourquoi ce serait pas pour nous? Au contraire, moi, j'ai entrepris. J'étais en difficulté parce que j'avais personne qui pouvait m'accompagner, qui pouvait m'ouvrir un réseau, qui pouvait financer mes projets. Et ça, j'en vois partout des gens créatifs qui ont du talent, mais que personne va forcément miser sur eux. Et de là, je me dis, bon... Parce qu'il faut quand même des clés pour entreprendre. Il faut quand même vous dites, il faut des clés, il faut des clés, il faut de l'accompagnement. Pour tout le monde, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de simple. Qu'on vienne d'un quartier ou pas, c'est quelque chose où, à un moment donné, on sort de sa zone de confort, on va vers l'inconnu, on ne sait pas si ça va marcher ce qu'on porte ou ça va échouer, on prend des risques, parfois c'est du sacrifice de temps, c'est des sacrifices de moyens, c'est du temps, c'est de l'argent qu'on peut ne pas gagner pendant qu'on entreprend, c'est de l'argent qu'on peut perdre parce qu'on a investi et que ça ne va pas marcher. Donc c'est difficile de tout état de cause, mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas y aller. Au contraire, il faut y aller en étant le mieux préparé et le mieux accompagné pour éviter de faire en sorte que quand on se crache, le choc, il est violent. Et ce jour-là où je suis invité un jour au vœu du Sénat par la sénatrice locale, il y a plein de chefs d'entreprise, de responsables politiques ce soir-là et tout, etc. Et je rencontre ce monsieur que je connaissais pas du tout, qui était président d'une organisation, qui était le MEDEF, qui était Pierre Gatlas. Et dans la discussion, je dis, voilà, il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, moi, j'ai un projet, je veux développer l'entrepreneuriat dans les quartiers, partout en France. Je veux que demain, dans nos quartiers, on ait aussi d'autres modèles de réussite, pas que des footballeurs, pas que des artistes, des gens. C'est ça, c'est changer ce qu'on appelle le rôle modèle, Exactement. Que ce soit plus le footballeur, que ce soit plus. Je veux aussi des entreprises qui vont venir que ce soit plus Zidane et. Exactement. Et même si on est très fiers de ces réussites, parce que ça a inspiré certains, mais c'est bouché parce que tout le monde n'a pas le talent de Zidane ou d'être un artiste ou un humoriste de haut niveau. Il est assez sensible à mon discours et il dit, OK, je connais pas bien les quartiers, mais en tout cas, j'ai un réseau économique que je peux te mettre à disposition. Et de cette mise en relation, je rencontre des chefs d'entreprise du 440, je rencontre des chefs d'entreprise des TPE, PME, et je rencontre tout un écosystème qui était pour moi assez fermé. Et du coup, je dis pas, je vais créer un écosystème entrepreneurial pour les quartiers, mais je vais créer une passerelle entre ces entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, et cet écosystème économique qu'on n'avait pas accès. Et c'est là que, en 2015, que les déterminés sont lancés. Alors pourquoi les déterminés? C'est quoi être déterminé Être déterminé, pour moi, c'est un état d'esprit. Quand on se lève pour aller au travail, on est déterminé. Quand on va au sport, on est déterminé. Parce que la détermination, c'est quelque chose qui, pour moi, est pas constante. C'est inconstant. C'est-à-dire, on peut être déterminé le matin, le soir, on est moins déterminé à faire quelque chose. Aujourd'hui, on est chaud, demain, on est moins chaud, etc. Et du coup, je le dis souvent, je le dis dans le livre, c'est un muscle qu'il faut travailler constamment. Et donc les promos, donc vous constituez des promos, on en parlait juste avant, de 20 personnes. Exactement. De 20 jeunes ou moins jeunes. C'est pas forcément des jeunes, c'est des gens qui peuvent se réinsérer. Et là, c'est quoi la méthode? À beaucoup de personnes qu'on rencontrait, ils avaient parfois une super idée, un super projet. Sauf il leur manquait la structuration, il leur manquait les réseaux et il leur manquait des compétences et des connaissances de l'entrepreneuriat et surtout parfois avoir accès à des financements pour pouvoir aller plus loin. Donc le programme des déterminés, c'est simple, c'est un accompagnement qui est gratuit, qui est 6 mois en présentiel où la disponibilité est primordiale, où on sélectionne les gens, des hommes et des femmes qui veulent entreprendre un projet, une entreprise. Pendant 6 mois, on les accompagne, on leur met
des intervenants de qualité, on travaille sur leur personne et on va travailler sur leur projet. Le marché, c'est hyper important. Un entrepreneur qui ne connaît pas son marché, il ne connaît pas son business. L'éducation financière, quels sont les prix, la marge, le coût de revient, Donc des cours de etc. compta, Voilà. Des intervenants, c'est pas scolaire, mais c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui sont passés par ça, qui viennent partager une expérience Donc c'est avec des eux. anciens, c'est des gens Non, c'est des gens qui sont... Aujourd'hui, on a plus de 150 intervenants, formateurs qui sont avec nous, qui interviennent dans nos programmes. Pas bénévoles, ils sont payés parce qu'ils interviennent dans l'ensemble des programmes. Mais c'est gratuit pour le déterminer. C'est gratuit pour les déterminer. On a heureusement aujourd'hui, grâce à des partenaires publics et privés, qui nous permettent de rendre accessible ce programme gratuit. Et à l'issue de 6 mois d'accompagnement, de structuration, on travaille le marketing, on travaille le commercial, on travaille tous les aspects techniques de l'entrepreneuriat pour qu'à l'issue de 6 mois, soit ils ont eu leur premier client, soit ils ont commencé à générer du chiffre d'affaires, soit ils ont un projet qui est structuré et ils passent devant un jury d'experts dans leur domaine. Et en fait, là, on leur fournit une feuille de route. À ce jour, les déterminés, c'est plus de 60 promotions lancées. Il faut savoir, on est dans 17 villes en France, un peu plus maintenant. Quand on a commencé à étendre ce projet des déterminés, on est allé en Meurthe-et-Moselle, à Nancy. À un moment donné, on a été confrontés à des gens qui venaient pas forcément de quartier et qui nous a dit, on a entendu parler de votre formation et ça nous intéresse parce qu'on a un projet, on veut entreprendre. On est allé dans des villages en Meurthe-et-Moselle et on a rencontré des gens qui étaient dans ces villages-là pour leur parler du programme des déterminés. Et quand on voit qu'il y a très peu de mobilité sociale, que les transports passent tous les je sais pas combien de temps, que les gens sont isolés dans certains villages, on s'est dit, ils ont autant leur place que d'autres qui sont dans les quartiers parce que c'est la même problématique. Avec les déterminés, l'entrepreneuriat, pour nous, c'est un outil avec les déterminés. Mais en réalité, ce qu'on veut faire, c'est comment on arrive à changer la vie des gens, comment on arrive à réduire les inégalités dans les territoires, comment on fait en sorte qu'on arrive à créer des nouveaux modèles, des nouvelles formes de réussite par l'entrepreneuriat, par le travail. Quel regard vous portez sur la société de 2023-2024 avec tout ce qu'on connaît de violence, de conflits, dans les quartiers, pas dans les quartiers, partout? Moi, ce que je constate, quand j'allume la télé, je regarde un peu les réseaux sociaux et tout, je suis pessimiste. Je suis triste de voir tout ce qui se passe dans mon pays. Mais quand je sors et je rencontre les entrepreneurs, que je vais dans les villes, que je me déplace un peu dans les régions, etc., je vois des hommes et des femmes, des Français qui sont fiers, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de se bouger, qui ont de l'énergie, à qui il faut tendre la main, à qui il faut créer les opportunités. Donc en réalité, je suis extrêmement positif. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure peut-être aux jeunes qui nous écoutent? C'est travail, sois déterminé, dialogue, c'est quoi le message Le message que je peux donner aux jeunes qui nous écoutent ou à ceux qui nous écoutent, c'est que certes, les choses parfois peuvent paraître difficiles, que parfois on peut douter. Moi-même, je doute. J'ai eu parfois du manque de confiance sur un certain nombre de sujets. Mais le plus important, c'est qu'à la fin, ce qui reste, c'est le travail. C'est un engagement sincère, une vision positive et c'est surtout la passion, le plaisir. On oublie de se faire plaisir dans tout ce qu'on fait, dans le travail, dans ce qu'on porte, parce qu'il y a des situations compliquées. Mais en réalité, c'est un plaisir de le faire. Moi, quand je me lève, quand je viens vous voir, quand je discute avec des jeunes, hier, j'étais avec des jeunes dans un lycée, je leur disais, voilà, vous êtes dans un lycée, pour l'instant, vous pensez que vous avez le temps, mais c'est maintenant qu'il faut que vous pensez à construire votre avenir professionnel. Après, ça sera trop tard, ça va arriver trop vite. Mais en même temps, il ne faut pas oublier de se faire plaisir. Merci beaucoup, Merci. Moussa Camara, de nous avoir partagé votre détermination et l'aventure des déterminés. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Cérès, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.